Bonjour, c'est Piston Kirk. Alors je vous résume le petit topo. On est en plein mois d'août, mois où théoriquement une majorité de youtubeurs ne publient rien faute de public suffisant. Et pour être honnête, c'était exactement ce que je comptais faire en m'offrant un petit break. Sauf que pendant mes vacances, je suis tombé sur ça. Et j'ai pas résisté à l'envie de vous en parler. Ce magazine, daté de juillet-août 2020, est un hors-série édité par Kilomètre-Heure et il est censé servir de guide d'achat pour les super sportifs des années 2000. Et comme on va le voir, le contenu est un peu douteux. Avant d'aller plus loin, précisons pour ceux qui sont tombés sur cette vidéo par accident et qui ne me connaissent donc pas encore, que ma chaîne est dédiée à la Porsche Boxer 986 et par ricochet à sa grande sœur la 996 qui possède plus de 40% de ses pièces en commun. Je connais donc relativement bien ces deux modèles et c'est donc tout naturellement que je me suis demandé ce que les journalistes pouvaient bien en dire dans leur guide. Et ben putain, j'ai pas été déçu du voyage. Bon. Commençons par la Boxster. Premier paragraphe, d'où vient-elle? Un petit récapitulatif historique, jusque-là rien à dire, il y a la même chose sur Wikipédia. Second paragraphe, pourquoi l'acheter? Porsche avec un 6 cylindres à plat, comportement routier exceptionnel, tout ça pour moins de 15 000 balles. Ouais, personnellement j'aurais mis en avant d'autres arguments, mais au fond c'est pas important, chacun son point de vue. Là où ça pêche, c'est pour le dernier paragraphe. Que vérifier? Attention, ça commence très fort, je vais vous le lire. La moins chère est la 2,5 litres, et ce n'est pas parce que c'est la moins puissante. Le bloc est très fragile et les casses ont été fréquentes. Le 2,7 litres est à peine mieux. Ouais, vous avez bien entendu, mieux. Reste le 3,2 litres qui réclame un entretien drastique mais qui s'avère plus solide. Je vous le répète, plus solide. Waouh, faut le faire quand même. Purée, avec tous les articles qu'il y a sur la fragilité du roulement de l'IMS qui peut entraîner une casse moteur, le gars a pas été foutu de savoir que c'est exactement l'inverse de ce qu'il vient de dire. Les blocs 2,5 litres sont justement plus solides que les 2,7 litres et 3,2 litres, tout simplement parce que leur roulement de l'IMS est à double rangée de billes, contrairement aux autres qui sont à simple rangée, comme je l'avais expliqué dans cette vidéo. Le plus fort, c'est que ce pseudo-journaliste ne parle même pas de ce roulement de l'IMS et de ses solutions, alors que c'est LE problème le plus connu de la 986. Et le plus dingue, c'est que 4 pages avant, cette problématique de l'IMS et ses solutions sont évoquées pour sa grande sœur la 996, qui souffrait du même problème de conception. C'est là que tu réalises que dans cette rédaction, la communication entre les journalistes laisse sérieusement à désirer. Bref, pour répondre à la question que se pose le journaliste au début du paragraphe, la raison pour laquelle la 2,5 litres est la moins chère, c'est tout simplement parce que c'est la moins puissante et la plus répandue. Point barre. Mais attendez, partez pas tout de suite, je vous lis la suite. Reste le 3,2 litres qui réclame un entretien drastique, mais s'avère plus solide avec sa distribution par chaîne et son water-cooled. Alors, je sais pas comment vous avez compris cette phrase, mais de mon point de vue, telle qu'elle est construite, cela sous-entendrait que seul le moteur 3,2 litres des Boxer S a une distribution par chaîne et un refroidissement par eau, ce qui le rendrait plus solide. Or, ce n'est pas le cas. Tous les moteurs de la Boxer 986 ont une distribution par chaîne et un refroidissement par eau. Donc, de deux choses l'une, soit le journaliste s'est mal renseigné avant de pondre son article, soit il sait pas écrire français. Et dans les deux cas, c'est quand même grave. Bref, continuons. Si, il y en a encore. La finition est désastreuse. Aucune endurance, aucune qualité, bref, faut vraiment vouloir rouler en Porsche avec 3 francs 6 sous pour se l'offrir. Le seul conseil, c'est donc de n'acheter qu'une S. Non mais attends, la S, c'est la même finition que les autres. Je veux dire, à part les compteurs blancs, c'est le même intérieur. Ton argument, il vaut rien. Ou alors, cet argument n'a rien à voir avec l'habitacle et ferait référence au fait que le moteur de la S serait le seul à avoir une distribution par chaîne et un refroidissement par eau. Oh putain! Bon, ok. Passons au résumé. Point positif, c'est une Porsche. Ça, c'est un argument. Comportement, version S, pas mal. Point négatif, fiabilité, finition atroce, rare en bel état. Finition atroce. Bon, je vais pas prétendre que les plastiques de l'habitacle sont à la hauteur du standing de la voiture, mais ils sont tous alignés et tiennent bien dans le temps. Le qualificatif de atroce me semble friser la mauvaise foi. Cela dit, étant donné que je suis un fan du modèle, vous pourriez me rétorquer que c'est moi qui suis de mauvaise foi, et vous auriez raison. C'est pourquoi je vais vous prouver mon point de vue en mettant ce guide face à ses propres contradictions. Résumons. En clair, si on en croit cet article, un des 3 plus gros problèmes de la Boxer 986, c'est sa finition. Par conséquent, vu que la 996 a un avant et un habitacle quasiment identiques utilisant les mêmes matériaux, on est en droit de se dire que ça va aussi être un des gros points faibles de la 996. Je vais donc lire l'article. Et... oh, surprise! Rien! Pas
pas un mot sur la finition. C'est marrant, hein? Allez, puisque je suis sur l'article de la 996, je vais vous en parler un peu. Cette fois, ils ont bien pensé à évoquer la problématique du roulement de l'arbre intermédiaire et les solutions pour y remédier. Mais ils ont quand même réussi à ne pas utiliser le mot IMS, qui pourtant est un mot-clé indispensable pour pouvoir se renseigner sur le sujet. Non mais sérieux. Ce qui est plus grave, c'est qu'ils ont complètement passé sous silence un problème bien plus fréquent que le roulement de l'IMS. Et ce problème, ce sont les cylindres rayés, dû à un souci dans le traitement de surface en usine. Ça sent quand même le travail de recherche un peu bâclé sur les bords, non? Alors, que retenir de cette mésaventure? Tout d'abord, qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on peut lire dans la presse. Pour l'avoir vécu, je sais qu'être pigiste, c'est pas forcément être passionné. On est payé au lance-pierre pour pondre rapido un article sur un sujet qu'on ne maîtrise pas et qui ne nous intéresse pas forcément. Du coup, on glane des infos à droite et à gauche à l'arrache, puis on crache son texte sans avoir réellement eu le temps de creuser le sujet, ni même parfois de voir la voiture en vrai. Au final, le but de cette vidéo coup de gueule n'était pas de jeter l'opprobre sur ce magazine en particulier, d'autant plus qu'en temps normal, je l'apprécie plutôt bien. En fait, tout dépend du journaliste. Si ça se trouve, les autres véhicules étaient mieux traités. Va savoir. Au fond, cet exemple est surtout révélateur d'une presse à la dérive contrainte par le temps et les budgets. Mais au moins, comme ça, vous êtes prévenus. Allez, à la prochaine. Je me demande quand même qui a pu écrire cet article. Ouais, pas de nom. Tu m'étonnes. On signe rarement ses crimes.